contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que c'est une vidéo un petit peu spéciale. Ce sera la première sur la chaîne, c'est une vidéo tag. J'ai été taguée par ma copine Mumu en fin d'année pour justement pouvoir répondre à ce tag. C'est le tag « Avez-vous dans votre palle ?» La palle, la pile à lire, le mot un petit peu tabou chez toutes les lectrices. En tout cas moi qui ai tendance justement à avoir un petit peu des achats compulsifs. Je la vois s'agrandir de mois en mois, je ne la vois pas forcément diminuer. J'ose pas forcément mettre le nez dedans, surtout quand on est en phase de promo, en phase de craquage, en phase de discussion avec les copines qui savent être vraiment de vilaines tentatrices. Donc voilà, donc pour préparer forcément ce tag, il a fallu que j'aille mettre le nez dans cette palle. J'ai retrouvé des choses. J'ai fait remonter un petit peu des choses qui m'ont donné envie justement peut-être de les faire passer au-dessus. J'essaye depuis le début d'année, donc depuis janvier, de faire une pile à lire du mois que je ne faisais absolument pas avant, justement pour essayer un petit peu de pouvoir faire dans ces piles à lire, de mettre justement des livres que j'ai dans ma palle pour pouvoir les sortir un petit peu, tout en amalgamant avec les services presse et puis d'autres lectures. Mais bon voilà, il a fallu préparer ce tag. Je l'ai préparé, je me suis régalée à vous le préparer parce qu'au moins peut-être que ça va vous montrer peut-être des lectures que vous avez vous aussi ou qui vont vous donner envie. Donc voilà, donc c'est parti, on voit ça ensemble tout de suite. Alors, donc j'ai préparé mon petit tag, j'ai mes petites questions, j'ai mes petites réponses. On commence avec la première question. Avez-vous dans votre palle un livre dont vous ne savez pas de quoi il parle? Oui, j'en ai un, mais j'en ai plusieurs. Par contre, en faisant un petit peu justement l'état de ma pile à lire qui est mis à jour régulièrement sur Livre Addict, c'est là où elle est le plus à jour d'ailleurs, j'ai repéré un livre qui s'appelle Love to Death de Ava Kroll aux éditions Butterfly. C'est un livre que j'ai acheté dès sa sortie, qui m'avait été conseillé par ma copine Lisa Mars. Et je ne sais absolument pas de quoi il parle. Par contre, j'ai lu récemment du Ava Kroll avec La Voix de l'Ange. Et j'ai lu également sous son autre pseudo Anna Scott Last Ride et j'ai adoré la plume de l'auteur. Donc celui-ci m'a tapé dans l'œil justement quand je suis allée un petit peu fourfouiller dans ma palle et ça m'a donné envie de peut-être le remettre un petit peu en avant, de pouvoir redécouvrir encore la plume d'Ava Kroll dans peut-être un tout autre univers. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, la couverture est juste magnifique et voilà. Il est dans ma palle et peut-être que justement le fait d'avoir justement découvert cet auteur récemment, parce que je l'ai découvert en fin d'année, début d'année, parce que j'ai lu La Voix de l'Ange en fin d'année, je l'ai lu en décembre, et l'Astrade je l'ai lu en janvier parce qu'il sortait en brochet, il sortait le 23 janvier chez Addictive, et j'ai vraiment adoré cette plume. Donc voilà, celui-ci je ne sais pas de quoi il parle, mais en tout cas au vu de l'auteur, ça va me donner peut-être envie de le remonter. Ensuite, on continue. Question numéro 2. Avez-vous dans votre palle un livre depuis plus d'1 an? Oui, j'ai un livre depuis plus d'1 an, j'en ai même plusieurs, mais celui vraiment qui m'a fait tilt quand je l'ai vu dans ma palle, c'est le tome 1 des Wild Rider, la chevauchée sauvage de Jessie Burton aux éditions Milady. Parce que c'est un livre que nous devons lire depuis plus de 2 ans avec ma copine Lisa Mars. Que vous connaissez aussi sous le nom Lou Marceau. On l'avait pris, on avait vraiment... Bon, Lisa, si tu passes par là, il faut vraiment qu'on arrive à se caler cette lecture, parce qu'à chaque fois on se dit, il faut qu'on se la lise, et en fait on passe à autre chose, on lit d'autres choses. Et puis voilà, on est là je crois dans un univers un petit peu de gang et de mélanger un petit peu à une intrigue avec le FBI. Je crois que c'est une détective qui va rencontrer lors peut-être d'un cambriolage je crois d'un musée, donc le personnage masculin qui fait partie des Wild Riders, qui est un gang de bikers et c'est un gang qui travaille je crois avec le FBI. Donc en fait on est là un petit peu dans un univers biker, donc c'était quelque chose moi qui me plaît beaucoup, et en même temps c'est un petit peu amalgamé à une intrigue policière, donc ça nous avait bien botté à l'époque, et voilà, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on la lise, hein, Lisa, quand est-ce qu'on la lit celle-là? Faut vraiment qu'on se la programme.
Donc voilà, elle est dans ma palle. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on va pouvoir se caler ça. Enfin, en tout cas, voilà, c'était vraiment un achat qui m'avait vraiment donné envie. En plus de ça, voilà, c'est du biker et puis c'est mélangé à une intrigue policière, donc je pense que ça peut être assez dynamique. En plus de ça, je crois qu'il y a une série, il doit y avoir plusieurs tomes. Donc voilà, ça, c'est un livre qui est dans ma palle depuis plus d'un an. Question numéro 3. Avez-vous dans votre palle un tome 2? Oui, j'ai un tome 2 qui m'a tout de suite sauté aux yeux. C'est le tome 2 Broken de la saga Sous ta peau de Scarlett Cole aux éditions Et moi. J'ai tellement eu un coup de cœur pour le tome 1 qui s'appelait Strong. Harper et Trent m'avaient vraiment touché au cœur. C'est vraiment... je crois que il fait partie des premières lectures que j'ai lues en romance et j'avais vraiment adoré. Ils se sont ancrés en moi parce qu'on est là dans l'univers du tatouage. Trent est tatoueur, il vous tatoue casquette à l'envers, enfin vraiment. En plus moi qui l'ai lu avec de la musique, enfin voilà, j'ai été plongée dans leur histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1. Donc voilà, donc j'aimerais bien pouvoir essayer un petit peu de pouvoir caler ce tome 2. Alors ce tome 2 en plus je l'avais gagné à un concours qui avait été organisé par les éditions Et moi à l'époque. Et donc je l'avais reçu, je m'avais dit tout de suite il faut que je le commence et en fait non, je l'ai un peu laissé traîner, il est toujours dans ma palle. Les couvertures de cette saga sont juste magnifiques. Je crois qu'il doit y avoir 4 tomes, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, je n'ai pas encore attaqué le tome 2, mais j'espère pouvoir bientôt pouvoir essayer de le mettre dans une pile à lire. En tout cas, voilà, si vraiment je vous recommande de lire le tome 1. Moi, vraiment le tome 1, alors peut-être que le tome 2 me plaira moins, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, j'avais eu un très gros crush sur le tome 1. Question numéro 4. Avez-vous dans votre palle plusieurs livres d'une même série? Oui. Et je pense que je vais me faire taper sur les doigts. Parce que oui, j'en ai plusieurs et j'ai plusieurs livres d'une même série, les Hades Sangmen. J'ai commencé la série, je suis vraiment très en retard sur cette saga. J'ai le tome 4, le tome 5, le tome 6. Je devais me procurer le tome 7, mais c'était à l'époque où on faisait le swap avec les copines, donc j'avais pas fait d'achat, on ne devait pas acheter ce mois-là. Et c'était le mois de la sortie du tome 7, donc je ne l'ai pas pris en brochet. Il va falloir que je me le procure parce que je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est un achat vraiment compulsif parce que je crois même que j'en suis... je crois que j'ai lu le 2, mais j'ai pas lu le 3. Et bon, voilà. Et dès qu'un tome sortait, il fallait que je me le procure en brochet. Donc ça, voilà. Ça, c'est dans ma pile à lire. Ils sont d'habitude, ils sont juste là, donc ils prennent un petit peu de place. Mais bon, voilà. Ça, c'est plusieurs livres qu'il faut que je lise. C'est une saga de biker. Les copines adorent cette saga. Je sais que Mumu adore, je sais que Candy Shy vraiment surkiffe cette saga des Hades Sangmen. Donc il faut vraiment, ça fait partie des sagas que je veux vraiment pouvoir attaquer et me mettre à jour en 2020. Donc voilà. Donc peut-être qu'ils ne seront plus dans ma pile à lire si je fais un tag en 2021. Ensuite, question numéro 5. Avez-vous dans votre palle un classique? Non, je n'ai pas de classique dans ma palle. Je vous avoue que des classiques, j'en ai lu beaucoup quand j'étais au lycée et non. Maintenant, je n'ai pas vraiment envie de me lancer dans une lecture classique. Déjà parce que j'en ai pas dans ma palle et puis qu'au vu de toutes les sorties, de tout ce qui me fait envie, de tout ce que j'ai justement à un petit peu éliminer de cette palle qui grandit jour après jour, j'ai pas forcément l'envie en fait de me procurer un classique. Je sais pas, peut-être que ça changerait, peut-être qu'un jour je me dirais bah tiens j'ai envie, comme Orgueil et Préjugés je ne l'ai pas lu par exemple, ou d'autres, mais voilà, donc peut-être qu'un jour j'aurai un achat. Donc peut-être qu'un classique viendrait se rajouter dans ma palle, en tout cas pas pour l'instant. Je me réserve ça peut-être beaucoup plus tard, quand j'aurai peut-être plus de temps à la retraite, hein, sait-on jamais. Enfin en tout cas, ça fait pas partie de mes priorités pour l'instant. Question numéro 6. Avez-vous dans votre palle un livre qui vous fait vraiment très envie? Oui, j'en ai un. Et j'aimerais vraiment essayer de me le programmer prochainement. C'est Légion, le tome 1 de Amélie.
C'est un livre qui m'avait été offert par ma copine Mumu dans le premier swap qu'on a fait ensemble. Je crois d'ailleurs, à l'époque je n'avais pas du tout de chaîne, donc en fait je m'étais filmée, je pense que vous pouvez retrouver la vidéo sur sa chaîne, j'essaierai de retrouver le lien, je vous le mettrai. Donc dans ce premier swap, elle m'avait offert ce tome 1, on est là dans l'univers militaire. C'est vraiment une duologie que Mumu a adorée, elle a vraiment eu un coup de cœur pour cette duologie et elle a voulu justement me faire profiter en m'offrant ce tome 1. Ça fait partie des lectures que j'ai vraiment envie de me programmer pour 2020. Justement ces petites lectures, comme je vous disais tout à l'heure, que je voudrais essayer de greffer dans mes piles à lire du mois, qui viennent justement de ma palle pour essayer de la diminuer et puis pour justement essayer de programmer toutes ces lectures qui me font tellement envie. Et celle-ci en fait partie. Amélie, c'est une plume que moi j'ai découvert dans les Blood of Silence, donc qui est écrit en coécriture avec Marie Mathieu. Et c'est vraiment une plume que j'apprécie énormément. Donc je suis vraiment en tout cas j'ai très hâte de pouvoir essayer de me le programmer. En plus de ça, j'ai vu des retours, comme c'est une duologie et je crois que l'intégrale est sortie. Et à sa sortie, j'avais vu pas mal de retours très très positifs sur cette duologie. La couverture est très belle et puis c'est une ambiance militaire, donc j'ai vraiment envie de pouvoir peut-être essayer d'en lire parce que je n'en ai pas encore lu beaucoup. Donc voilà, donc ça c'est un livre qui me fait très très envie. On continue, question numéro 7. Avez-vous dans votre palle un livre que vous gardez pour le lire dans une période un peu précise, type grandes vacances ou Noël? Je dirais que non, j'ai pas forcément en fait de lecture que je me réserve pour un moment précis. Déjà que je faisais pas forcément de pile à lire du mois, je fonctionnais un petit peu à l'arrache entre guillemets, je regardais, ça me plaisait, j'incorporais dans mes lectures. Donc non, je me garde pas forcément des lectures pour une période précise. Donc je dirais que c'est vrai qu'il y a des fois, selon les périodes, j'ai pas forcément envie de lire certains univers. Par exemple, c'est vrai qu'à Noël, j'avais pas forcément envie de lire de la dark romance ou d'autres lectures plus sombres. Donc j'ai lu pas mal de romances de Noël, des romances, je dirais, de sportifs, d'université, voilà, des lectures pour moi qui sont des lectures doudou. Donc non, j'ai pas forcément de livre que je me réserve. Alors si vraiment je devais en citer un, ce serait un livre qui est justement récemment arrivé dans ma palle. C'est un livre de Aurélie Vernet aux éditions Plume du Web. C'est Christmas Suck, que j'ai justement en fait gagné à un concours que l'auteur avait organisé sur Instagram. Donc si vraiment je devais me noter, ce serait celui-là qu'à la rigueur je me réserverais peut-être pour Noël prochain. Question numéro 7. Avez-vous dans votre palle un livre que vous avez prêté sans l'avoir lu? Oui, j'en ai un, mais j'en ai qu'un seul, parce que généralement je ne prête pas mes livres. Donc en plus de ça, dans mon entourage, on lit beaucoup, mais je suis la seule pratiquement à lire de la romance. Donc en fait, c'est plus ma sœur qui prête ses livres à ma mère parce qu'elles ont un petit peu le même univers livresque, on va dire. Donc il y en a qu'un que j'ai prêté, je l'ai prêté à la maman de mon mari. C'est Une sirène à Paris de Mathias Malzieu aux éditions Albin Michel. C'est un livre que je me suis procuré au Salon du Livre de Paris l'année dernière. J'ai été à sa dédicace. Les filles, si vous passez par là, encore merci pour votre patience. Parce qu'en fait, ça a été la dernière dédicace qu'on a fait le samedi soir. Il y avait un monde de fou. J'ai réussi, en fait quand je suis arrivée, la queue de la dédicace était fermée et j'ai réussi à pouvoir justement gratter et pouvoir m'incorporer en fait à la file d'attente. Et par contre ça a duré une plombe. Je crois qu'on a dû patienter, je sais même plus en fait. Donc voilà, donc effectivement c'est un livre qui est dédicacé. Alors Mathias Malzieu, si vous ne connaissez pas, c'est le chanteur du groupe Dionysos. Après, je n'ai encore jamais lu justement un de ses écrits. Donc là, c'est Une sirène à Paris. Je crois d'ailleurs que celui-ci va être adapté au cinéma ou en téléfilm. Je ne sais plus, mais en tout cas, j'en ai entendu parler. C'est vraiment une plume que j'aimerais beaucoup découvrir parce que je crois qu'il a écrit La mécanique du cœur dont on m'a beaucoup parlé. Je pense que c'est une plume assez poétique.
Donc voilà, celui-ci je me le suis procuré l'année dernière et je ne l'ai pas encore lu, donc j'aimerais aussi pouvoir le lire. La couverture est juste sublime, elle est très envoûtante, c'est très poétique, c'est juste magnifique. Et puis il a vraiment un univers particulier, cet auteur et ce chanteur. Donc voilà, donc ça fait partie des découvertes auteurs que j'aimerais bien pouvoir me caler en 2020. Et voilà, donc ça c'est un livre que j'ai prêté sans l'avoir lu. Question numéro 9. Avez-vous dans votre palle une prochaine lecture? Promis, juré. Oui, j'en ai une. Et là encore, c'est ma copine Mumu qui me l'a fait découvrir. C'est le tome 1 d'échéance de la saga Mystérieux de Amandine Rey. Cette couverture, elle est magnifique. Cette saga, ça fait partie des sagas que je veux pouvoir lire en 2020. J'ai tellement apprécié écouter le retour qu'en fait Mumu justement de cette saga. Allez voir sur sa chaîne justement les retours qu'elle en fait. C'est juste, ça vous donne juste envie de commencer. Donc là pareil, promis, juré, ça fait partie des sagas que je me suis programmée en 2020. J'ai trop hâte, j'ai trop envie de connaître cette saga, j'ai trop envie de connaître La Plume d'Amandine Rey, que je ne connais pas, mais voilà, puis en plus de ça, c'est un gros coup de cœur de ma copine Mumu, et je sais qu'on aime, on a pas mal de lectures en commun, pas mal de coups de cœur en commun, on a des univers qu'on apprécie toutes les deux, donc je me dis que si elle a vraiment kiffé cette saga, je suis sûre de passer un bon moment. On enchaîne, question numéro 10. Avez-vous dans votre palle un livre que tout le monde a aimé, du coup vous avez peur d'être déçu? Alors moi c'est pas un livre, c'est une saga. C'est une saga que je me suis procurée quand j'étais en phase de craquage promo. C'était l'été dernier, c'était au mois de juillet, il y avait eu une promo chez BMR et j'ai pris la saga I Hate to Love Me de Tessa Wolff. Une saga dont j'ai énormément entendu parler avec des retours plus que positifs. J'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux, sur les groupes de lecture, sur Facebook, etc. Tessa Wolff, c'est une plume que je ne connais pas, mais ça m'a... Voilà, quand j'ai vu passer la promo BMR, ça fait partie de ces sagas dont on entend beaucoup parler, comme à l'époque par exemple Ne rougis pas de Lana Belia. Moi, ça fait partie de mes lectures coup de cœur. Donc peut-être qu'effectivement en lisant cette saga j'aurai le coup de cœur, mais c'est vrai que là, le fait d'en avoir beaucoup entendu parler, bah ça m'a... je me dis voilà, j'ai quand même un petit peu peur d'être déçue. Ça fait vraiment partie des sagas qu'on a vu passer partout. Et d'autant plus, c'est vrai, quand il y a eu justement cette promo BMR, c'est encore revenu. Il y a eu un effet deuxième vague qui est apparu sur les réseaux. Et c'est vrai que beaucoup de lectrices se sont lancées justement dans cette saga suite à cette promo. Et j'ai vu passer de très bons retours. Donc bon, c'est un peu mi-figue mi-raisin. C'est vrai qu'effectivement j'ai un petit peu peur d'être déçue, mais au contraire ça m'a encore plus donné envie de me lancer dans cette saga. En plus voilà, Tessa Wolff, c'est vraiment une plume que j'ai vraiment envie de découvrir. Pareil, je pense que ça fera partie d'une saga, des sagas que j'aimerais justement me programmer en 2020. Donc je m'étais acheté la saga complète. Là vraiment phase craquage promo. Question numéro 11. Avez-vous dans votre palle un livre de votre auteur préféré? Alors, je dirais que j'ai pas vraiment un auteur préféré. Bon, mis à part les américaines, c'est vrai que j'ai un petit panel d'auteurs françaises qui sont mes auteurs chouchous. Si vous me suivez un peu, si vous me connaissez, vous savez un petit peu les auteurs qui font partie de ce petit panel. Je vous parle très régulièrement de leurs sorties, de leurs actualités. Donc je dirais que dans ce panel-là, il y a effectivement une auteure dont je n'ai pas lu un écrit. C'est Isla A avec La Perle Rose. J'ai dévoré, j'ai eu un énorme coup de cœur pour son premier livre qui est La Rose des Vents, qui est sorti chez Butterfly. C'est une lecture que j'ai lue il y a 2 ans, un petit peu, je l'avais lue en début d'année avant mon premier salon du livre de Paris, et j'ai vraiment eu un très gros coup de cœur pour sa plume, pour son univers, pour justement cette histoire. La Rose des Vents, c'est une magnifique histoire, elle est sublime. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de la chronique que j'avais faite il y a 2 ans. Et donc là, La Perle Rose, c'est un spin-off justement de La Rose des Vents.
Et puis j'ai vraiment envie de pouvoir la programmer prochainement. Question numéro 12. Avez-vous dans votre palle un livre d'un auteur dont le nom de famille commence par H? Oui, c'est très précis. Et oui, ce n'est pas évident, mais j'ai trouvé. C'est le tome 4 de la saga Cœur itinérant qui s'appelle Indomptable de Jen Harvey Berrick aux éditions MXM Bookmark. C'est un brochet que je me suis procuré au Salon du Livre de Paris l'année dernière parce qu'il était justement en sortie exclue Paris. Et j'avais vraiment eu un crush sur la couverture que je trouvais magnifique. Je trouve que MXM Bookmark font des très belles couvertures. Et puis aussi c'était l'univers en fait dans lequel se déroule cette saga. C'est dans l'univers d'une fête foraine. Là en l'occurrence c'est un héros, Zeph, qui va faire cascadeur moto justement dans cette fête foraine itinérante. Voilà, j'avais demandé justement en message privé à l'auteur parce que je l'avais lu dans un autre ouvrage qui était Lucas, qui était édité chez Juno Publishing. Donc je lui avais envoyé ma chronique et je lui avais demandé justement, comme j'avais vu cette sortie, de savoir, comme je n'avais pas lu les tomes précédents, si je pouvais lire Cœur itinérant le tome 4 indépendamment, sans avoir lu les précédents. Elle m'avait dit que oui, il n'y a pas de souci. C'était chaque tome est sur des personnages différents. Donc voilà, donc ça fait partie, c'est un livre qui fait partie de ma palle et dont l'auteur commence par H et que j'ai vraiment envie de pouvoir me caler parce que je trouve que la couverture est magnifique et puis que l'univers me plaît beaucoup. Donc voilà. Question numéro 13. Avez-vous dans votre palle un livre qu'on vous a conseillé? Oui, j'en ai un et en plus de ça, il est arrivé récemment dans ma palle parce que c'est un cadeau de ma copine Shelby qui m'avait fait justement un petit package cadeau pour Noël. Elle m'avait beaucoup gâtée et il y avait dans ce petit colis le tome 1 de la saga Stage Dive de Kylie Scott aux éditions Et Moi qui s'appelle Rock. Elle me l'avait offert et elle m'a beaucoup conseillé cette saga. On est là dans une saga dans l'univers musical. Je ne suis pas étonnée de la part de ma copine Shelby de nous avoir offert à toutes cette lecture. D'ailleurs, peut-être que ça fera partie d'une lecture commune. Les copines, vu qu'on l'a toutes reçue, peut-être qu'on pourrait essayer justement de se caler ce tome 1 en lecture commune et ça nous ferait justement enlever ce petit exemplaire de notre palle. En tout cas voilà, c'est vrai que le résumé est très attractif. On est là dans l'univers musical. Moi c'est vraiment un univers que j'apprécie, que j'aime beaucoup. C'est vrai que Shelby est vraiment je dirais très bonne conseillère. Et d'autant plus, voilà, en plus une saga qui est dans l'univers musical, elle adore ça, donc je ne peux que suivre son conseil. Et puis essayer de me programmer cette lecture prochainement. Et si vous passez par là les copines, on essaye de se la programmer ensemble, ça pourrait être sympa. Question numéro 14. Avez-vous dans votre palle plusieurs livres d'un même auteur? Autant vous dire que j'avais plusieurs réponses possibles à cette question dans ma palle. Mais voilà, donc j'ai préféré peut-être vous parler d'une saga dont on n'entend pas forcément trop parler. C'est la saga Lucky Arbor. J'ai le tome 1, le tome 2 et le tome 3 dans ma palle. C'est une saga qui a été écrite par Gilles Chavis aux éditions Milady. Je me suis procuré en fait ces 3 tomes lors d'une phase craquage promo. J'avais été sur une promo Milady et il y avait justement les 3 premiers tomes de cette saga parce que c'est une saga en plusieurs tomes. Je crois qu'il y a au-delà de 6 tomes, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, j'en avais entendu parler, ma copine Lisa m'en avait parlé. Ça fait partie de ces lectures un petit peu les lectures doudou pour moi, les lectures qui peuvent se lire entre deux lectures un peu sombres, voilà, une lecture tranquille, une lecture très romantique. Je crois que ça se passe dans une station balnéaire qui s'appelle Lucky Arbor justement. Je crois que c'est sur plusieurs personnages, chaque tome est sur plusieurs personnages. Je crois que d'abord le premier tome c'est une nénette qui récupère un hôtel qu'il fait restaurer par un entrepreneur. Le deuxième tome, je ne me souviens plus. Et le troisième tome, je crois qu'il y a un policier dans cette histoire-là. Bref, c'est 3 tomes qui font partie de ma palle et qui sont d'un même auteur. Question numéro 15. Avez-vous dans votre palle le dernier livre que vous vous êtes acheté? Oui, je l'ai dans ma palle parce que je l'ai vraiment acheté très récemment. C'est le tome 1 Sanders de la saga Rédemption de Mary Matthews en auto-édition.
Je me suis procuré, je me suis acheté ce tome 1. C'était suite à une story de ma copine Candy Shy. Elle venait de le lire, elle l'avait quasiment dévoré et elle en avait fait un retour tellement prenant que ça m'avait juste donné envie de me le procurer. Donc en fait, j'ai pas hésité, j'ai craqué, j'ai cliqué et je me le suis acheté. Il a rejoint ma palle. C'est une dark romance. Les couvertures de cette... là, il y a le tome 2 qui est sorti pour le mois de février, qui s'appelle Yaroslav. La couverture est aussi canon que le tome 1. C'est des couvertures très sombres, très énigmatiques, très poétiques aussi même, et je les trouve magnifiques. En plus de ça, voilà, c'est la plume de Mary Matthews, comme je vous disais tout à l'heure, elle a coécrit, moi je l'ai découverte dans les Blood of Silence, et c'est une plume que j'aime beaucoup lire. Là, c'est de la dark romance, c'est pas forcément un univers que je suis vraiment très férue de la dark romance, mais je suis sûre qu'avec cette plume, ça c'est vraiment à découvrir. Et puis le retour de Candy Shy qu'elle en a fait était juste hypnotique. Ça m'a donné envie. Et elle m'a tellement bien vendu, elle m'a tellement bien décrit les ressentis et les sensations qu'elle avait eues que j'ai pas hésité et que je me suis tout de suite procuré cet achat. Et c'est effectivement le dernier livre que je me suis acheté. Et enfin, la dernière question, la question numéro 16. Avez-vous dans votre palle plus de livres que vous n'en lisez en un an? Oui, j'ai plus de livres dans ma palle que ce que je n'en lis en un an, parce que au dernier comptage, à la dernière mise à jour de ma pile à lire, j'en suis à 96 livres. Oui, je n'ai pas encore dépassé la barre des 100. Je sais pas, c'est vraiment, c'est un peu comme le prix psychologique quoi. Je suis à pratiquement 99 et je n'ai pas encore dépassé la barre des 100. Et j'ai lu en 2019, je crois, une quarantaine de livres. J'ai pas un rythme de lecture très important. Parce que je lis dès que je peux lire, je lis beaucoup le soir, je lis entre midi et 2. C'est vrai qu'avec le travail, des fois c'est compliqué, et puis le week-end, il y a la vie de famille, etc. Donc j'ai pas forcément un rythme de lecture très important. Donc voilà, donc en 2019, j'ai lu, oui, je crois, une quarantaine de livres. Et comme j'en ai 96 dans ma palle, oui, j'ai plus de livres dans ma palle que ce que je n'en lis en un an. Là, je pense que peut-être le fait d'avoir remis en place en début d'année une pile à lire du mois, je trouve que ça me donne, sans forcément me forcer à la lecture, hein, pas du tout, parce qu'il faut bien évidemment que ça reste un plaisir, mais je trouve que justement ça m'organise un peu mieux, ça me donne une directive, ça me dynamise un peu plus dans mes lectures et ça me structure un peu mieux. Donc peut-être que je dépasserai cette barre des 40 livres en moyenne. C'est vrai qu'en plus après il y a aussi les lectures bêta que j'adore faire et que je prends tellement de plaisir à les lire. Donc c'est vrai que ça se rajoute en plus. C'est vrai qu'on n'en parle pas forcément dans nos piles à lire du mois, mais finalement c'est des lectures qu'on fait en complément de ce qu'on lit déjà dans le mois. Donc je pense que peut-être je vais essayer de me donner un objectif qui serait peut-être d'arriver à une 60aine de livres, on va dire, par an. Mais je serai toujours en dessous, peut-être, de ma pile à lire. Donc, je ne sais pas. En tout cas, voilà, pour l'instant, effectivement, j'ai plus de livres dans ma pile à lire que ce que je n'en lis en un an. Voilà, donc on vient de faire un petit peu une introspection avec ce tag de la pile à lire de Blondie. C'était vraiment très agréable justement à préparer parce que j'étais pas forcément, on sait toujours un petit peu tous les livres qu'on a dans notre palle, mais on en oublie certains. Et là c'est vrai que de replonger dans celle-ci pour pouvoir justement préparer chaque question, c'était vraiment très agréable. En plus de ça, ça m'a permis peut-être justement d'anticiper mes prochaines piles à lire du mois, de pouvoir essayer de ressortir de temps en temps soit des brochets, soit des e-books que j'ai dans ma pile à lire. Et puis voilà, ça permettra peut-être d'essayer de la diminuer un petit peu. Néanmoins, voilà, je sais forcément qu'il y aura d'autres craquages, d'autres promos et que d'autres lectures vont venir rejoindre cette pile à lire. Mais ça va, je le vis bien et puis c'est vrai que c'est
c'est toujours sympa de savoir que bah voilà, si même si on a prévu quelque chose et que on se dit bah tiens, on va voir un petit peu ce qu'on a, le fait d'avoir le choix, etc. C'est vrai que c'est plutôt agréable. Mais vous, qu'en est-il de votre PAL? Où en êtes-vous? Dites-moi tout. Dites-moi tout en commentaire. Essayez peut-être aussi, vous aussi, de répondre à ces questions, de faire ce tag. C'est vrai que c'est plutôt sympa et puis bah, ça nous permet de voir un petit peu où on en est, ce qu'on a et ce qu'on aimerait lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un très agréable moment. Si vous débarquez, que vous tombez sur cette vidéo, que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications de nouvelles vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite de belles lectures, de belles introspections de PAL. Bref, je vous retrouve bientôt. À très vite.